Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le cœur, le sentimental et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages à mi-poisson s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre qui serait davantage concerné. Les poissons, on démarre tout de suite avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, 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 semaine du 6 au 12 mai. Allez, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, la famille, ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, les poissons. Le foyer peut également représenter une passion que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, la maison, le foyer, la famille, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et les passions. Alors, ok, on va aller regarder tout ça. Par ici, les émotions, par là, le pro, les activités, le matériel. On continue, on nous parle de choses qui se passent à l'intérieur de vous, effectivement, amis poissons, puisqu'on a l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, homme ou femme, c'est une énergie intime, c'est une énergie intérieure. Il se passe des choses à l'intérieur de vous que vous ne dites probablement pas à l'extérieur. On mature quelque chose, on cogite, ok. On voyait par rapport à ce foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on est bien dans cette énergie-là. Maintenant, on peut cogiter quelque chose en lien avec une passion qu'on a envie de développer ou en lien avec, je sais pas, un projet de déménagement pour sa famille, etc., etc. On cogite quelque chose à l'intérieur, on introspecte, mais on n'en parle pas forcément, on ne verbalise pas forcément et on ne passe pas forcément à l'action. On est à l'intérieur. Allez. On continue. On nous parle des étoiles. Ça, on aime. Les poissons, les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Alors, ça, c'est bien. Allez, on continue. La protection sur ce que vous êtes en train de me maturer, là, de me mijoter. Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. On nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc, ce que vous devez être en train de cogiter, c'est, bon, d'une part positif, très clairement, mais il y a certainement un potentiel sur le long terme également. Allez, le tarot créole pour nos poissons. On est dans une démarche saine, protégée par l'univers, comme on l'a vu, pour votre foyer, pour votre maison, pour vous, au fond de vous. Peut-être un lien avec une passion potentielle. Allez, les poissons. Hop, oh là là, on a beaucoup de cartes qui se sont retournées pendant que je brassais. On va les retourner et on va les remélanger. Pour les poissons, poissons. Allez, hop. La carte des 4 chemins. Alors, les petits poissons, il y a une décision à prendre là. C'est la croisée des chemins. Il y a différentes options qui doivent se proposer, qui doivent se présenter à vous. D'où le fait de cogiter certainement. On cogite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on reste là où on est? Etc. etc. Derrière, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie. Alors l'harmonie, évidemment, que l'on cherche à conquérir, que l'on cherche à maintenir dans certains cas. Ok. Votre énergie complémentaire, mes petits poissons, c'est pas l'énergie la plus sympa de la semaine. Je vous souhaite évidemment que les choses se passent mieux que ça, mais vous avez quoi? On nous dit que cette semaine, vous risquez de subir des désagréments tout au long de la semaine. Aïe! Perte de la carte bleue, objet électronique défaillant, fuite d'eau. L'énergie de Saturne perturbera le confort de la bête à cornes. Alors, je vous le souhaite évidemment pas, mais bon, soyez prévenus, soyez vigilants, si effectivement on est dans une perspective d'une semaine propice à la perte de ces objets. On est vigilant, on est prudent, je vous le souhaite encore une fois évidemment pas. Les poissons, c'est parti, on y va, on va aller voir ce que vous nous maturez là.
Alors, la carte de la trahison, la carte des doutes, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle, je vais la redescendre un petit peu, avec la carte du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation qui nous parle de quoi? De vos doutes et de vos interrogations. Alors, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, hein, possiblement, puisqu'on est dans les émotions. Je le répète, hein, cette thématique émotionnelle ne se réduit pas à la sphère sentimentale. Oui, on peut y faire référence, bien entendu, mais je ne veux pas réduire cette thématique-là simplement au sentimental. Hein. Tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie. En revanche, on a tous un cœur, on a tous des émotions qui concernent notre entourage, qui concernent notre travail, qui concernent ce que vous voudrez, etc. Donc ce n'est pas simplement le sentimental, vous le placez en fonction de votre situation. Si ça résonne pour vous au niveau sentimental, prenez-le dans ce sens-là. Donc des doutes, des interrogations, ok. Au niveau émotionnel, ça peut avoir un lien avec des doutes et des interrogations sur un partenaire, évidemment. On parle de quoi? On parle de trahison, on parle de l'épée, on parle voilà, d'un coup bas, d'une blessure, de quelque chose. Pour moi, vis-à-vis duquel vous interrogez sur une trahison potentielle. Cette trahison, c'est pas forcément l'autre, hein, ça peut tout à fait être nous. Hein. On peut se poser des questions et se dire, bon, allez, est-ce que je quitte le foyer? D'accord? Est-ce que je quitte le foyer familial et je vais vivre, voilà, d'amour et d'eau fraîche, etc., etc., et avoir l'impression d'être cette personne qui trahit? On peut s'interroger, évidemment, sur la trahison de quelqu'un. Cette épée, c'est le coup bas, c'est la trahison. Ça peut être de la violence aussi, des disputes, hein. Il peut y avoir de la colère à travers cette énergie-là. On peut se poser des questions à la suite, voilà, d'une querelle qu'on a pu avoir avec quelqu'un, au niveau du foyer, comme on l'a vu. On peut se poser des questions donc sur la trahison qu'on pourrait infliger à quelqu'un, sur la trahison que quelqu'un pourrait nous avoir infligée, etc. Et on nous parle de la harpe. Alors, la harpe, c'est l'harmonie, ça tombe bien. On en parlait avec le jardin, mais cette harpe, malheureusement, elle ne nous parle pas simplement d'harmonie, elle nous parle également des choses cachées. Pour moi, on s'interroge très clairement sur une trahison éventuelle de quelqu'un. A priori, hein, au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau de l'habitat. On peut, encore une fois, être à l'initiative de cette trahison et s'interroger hein, sur le fait peut-être, voilà, comme je vous le disais, de partir. Hein. On parlait de la carte des 4 chemins tout à l'heure. Hein. Si je suis à la croisée des chemins, je m'interroge sur le fait de partir, de quitter une entreprise. De quitter un logement, de quitter une personne, etc. On est à la croisée des chemins, une décision à prendre, ok. Cette décision, ici, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intérieur et qui a certainement un lien avec le foyer, la maison, l'habitat. Un petit peu comme si on cherchait à faire tomber ce masque-là, hein. Faire tomber le masque de quelqu'un et vérifier si on a raison d'avoir des doutes par rapport à une trahison éventuelle. On continue. On nous parle de la naissance, on nous parle du bateau et on nous parle de la vérité, il n'y a pas photo. On nous parle de justice, mais pour moi ici, il est question de vérité, de faire éclater la vérité, de faire tomber ce masque-là. Hein. On nous parle de quoi ? On nous parle de la cigogne sous la carte de la trahison. La cigogne, c'est la gestation, c'est le démarrage hein, de quelque chose. Si on imagine, encore une fois, qu'on est sur le point de prendre une décision avec la carte des chemins et de quitter un foyer, hein, de quitter une personne pour donner naissance à quelque chose d'autre. Hein. En ce sens, le fait d'avoir envie de mettre au monde quelque chose d'autre, ça peut être perçu comme une trahison pour celui ou celle qui partage notre vie. Évidemment, on se pose des questions concernant une nouvelle aventure hein, que l'on pourrait... Pour moi, c'est... Honnêtement, je ressens que c'est nous, d'accord, c'est nous. Alors, les poissons, hein, en l'occurrence, je suis pas poisson, mais voilà, vous m'avez compris. Ici, on s'interroge sur le fait de partir. Très concrètement, hein. La carte du bateau, c'est la nouvelle aventure, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est aussi alors prendre de la distance par rapport à ses doutes et se positionner, hein, comme on l'a vu avec la carte des 4 chemins. On se positionne ou pas. 4 chemins par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à une nouvelle aventure qui se veut juste, à laquelle on donne naissance. Le problème étant que si effectivement on se lance dans cette nouvelle aventure, qu'on dit la vérité, qu'on a envie de partir, hein, éventuellement, ce départ-là
peut être perçu comme une trahison de la part de l'autre en face. Maintenant, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ce sera votre décision, bien entendu. Hein. Encore une fois, c'est les 4 chemins qui nous en parlent. Il va être question de dire la vérité, hein, très clairement. Pour moi, ici, la justice, faire ce qui est juste, mais la justice et le verdict, c'est la décision juste que je prends également, hein, au regard du choix qu'on a à faire, mais c'est aussi la vérité qui est révélée, afin de pouvoir se diriger vers quelque chose d'harmonieux. Faire tomber le masque, hein, clairement. C'est sain, c'est vital, et c'est certainement pour une nouvelle aventure pérenne. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a ? On démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est le contrat, l'engagement dans lequel je suis ou le contrat, l'engagement que j'aimerais bien pouvoir signer. Je parle d'un contrat que j'aimerais bien pouvoir signer puisqu'on nous parle de blocage, on nous parle d'épreuves, on nous parle d'une situation coincée, gelée qui concerne la signature certainement d'un document. On aimerait bien pouvoir signer le compromis de vente, par exemple. On aimerait bien pouvoir s'engager dans quelque chose d'autre. Mais pour moi, ce contrat, cet engagement-là, il est coincé. Il y a quelque chose qui doit bloquer, puisqu'on a la carte de l'hiver. On nous parle du grand-père, d'une situation qui peut durer depuis un certain temps déjà, mais on nous parle aussi des connaissances et des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir justement réussir à signer. Il y a une notion de décision à prendre qui concerne cet engagement. Décision responsable, mature et sage par rapport à cette signature. Je sais pas, hein, on pourrait être dans le fait, je sais pas, on est dans un compromis ou dans une signature en lien avec un départ d'entreprise et sur des indemnités éventuelles, etc. Il s'agit, voilà, de réussir à trouver un compromis sur un accord qui concerne un contrat. Ok, on est bloqué parce que peut-être l'une et l'autre des parties ne veulent pas, voilà, lâcher tel morceau. Ici, il va être question de prendre une décision mature par rapport à ces blocages qui concernent cette signature. Pour vous donner un exemple, hein. Ouais, le jardin et la carte de la montagne. Il y a bien un problème, hein. Il y a une difficulté ici, hein. Alors, sous la carte de l'hiver, vous avez le bouquet. Alors, c'est intéressant puisque le bouquet, c'est l'offre, c'est le cadeau. C'est quelque chose qui, pour moi, ne vient pas. On va reprendre le cas de figure avec le logement. On a eu la carte du foyer tout à l'heure, la maison, l'habitat, le foyer, le domicile, tout ce que je vous disais là. On imagine le cas de figure où on aimerait bien signer pour vendre la maison. Proposition bloquée, proposition alors qui ne vient pas, proposition qui est bloquée parce qu'encore une fois, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les tenants et les aboutissants, etc., etc. Il y a une offre, il y a une proposition coincée, bloquée. À plus forte raison, on retrouve la montagne. La montagne, c'est les blocages, c'est les obstacles. Il y a une décision à prendre au niveau matériel, au niveau concret, au niveau professionnel éventuellement, qui concerne une signature de document qui ne vient pas. Cette décision-là, elle n'est pas que de votre fait, puisqu'il y a le jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Donc, il y a bien une proposition, à la rigueur, qui ne vient pas d'une personne, ou une proposition qui vient, mais à ce moment-là, il y a une difficulté par rapport à la signature. D'une manière ou d'une autre, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir prendre une décision responsable, mature et sage par rapport à ces blocages-là, de façon à pouvoir débloquer cette signature. Ouais. Et derrière, on a le carnaval. Alors, le carnaval, c'est plutôt positif en revanche, hein. Ici, on nous parle de joie, on nous parle de fête. J'espère pour vous que c'est au niveau concret, matériel, hein, puisqu'ici, voilà, il va être question de prendre une décision responsable, mature et sage. Vous avez les connaissances et vous avez les compétences nécessaires pour lever ce blocage, pour lever cet obstacle. Le soleil est derrière, mais il va falloir effectivement ici prendre une décision importante qui concerne une proposition. Soit c'est une proposition qui vient pas, je sais pas, moi, pour X raison, voilà, la maison n'arrive pas à la vendre, il va falloir prendre une décision. Si on veut réussir à vendre, il va falloir prendre une décision qui concerne cette signature, qui concerne cet engagement, qui concerne ce document important, hein, la maison, etc. Maintenant, ça peut évidemment, hein, le carnaval, faire référence à ce qu'on a vu au niveau émotionnel, hein, le fait de faire tomber les masques, de dire les choses concrètement, dire qu'on a peut-être envie de partir dans une nouvelle aventure, de donner naissance à quelque chose qui soit plus juste, hein, très clairement. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, message particulier, hein, ça ne résonnera évidemment pas avec tout le monde, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas,
cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à me raconter un petit peu s'il y a de la résonance, et puis à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir les poissons.